Bien, nous allons attaquer la deuxième partie de développement de module Dolibar. Pour ceux qui ont raté la première partie, nous allons développer un module qui permettra de générer une liste additionnelle des livraisons de commandes. En clair, au niveau des commandes, l'idée... Ah zut, j'ai désactivé le module que j'avais. Excusez-moi. L'idée, c'est de pouvoir générer, après sélection, un bordereau de livraison en appuyant sur ce petit bouton magique. Mais non plus à partir de ces pages, mais directement depuis ici. Et pour cela, alors juste une petite aparté, quand on regarde le module tel qu'il a été développé, il y avait ici des cases à cocher, et ensuite on devait appuyer sur le bouton générer. C'est un vieux module que je reprends, et en fait aujourd'hui on a déjà des cases à cocher qui sont présentes à droite, et qui vont déclencher les fameuses masses actions. Les actions de masse de Dolibar, et en fait l'idée ça va être de rajouter une nouvelle masse action qui permettra de créer un fichier en particulier. Les masses actions sont gérées par des hooks et des triggers. Donc on va regarder la liste des commandes. Je vais vous expliquer un petit peu comment je repère où et comment ajouter un trigger pour pouvoir déjà rajouter ici un menu supplémentaire qui sera le menu pour générer mon fichier de bordereau de livraison. Donc pour cela, on va aller regarder dans le code. Hop, hop, donc on va sur le dossier commande. On va sur le fichier liste. Et la première chose qu'on va devoir faire, c'est repérer le hook tel qu'il est utilisé. Et il s'agit du hook de order list. En clair, ça c'est ce qui permet de dire quand on fait une page de hook. Alors, je reviens un petit peu sur le module que j'avais commencé à développer la dernière fois. Je vous avais dit, on aura besoin d'une classe action qui va pouvoir fonctionner avec le hook. Et on avait défini dans le module on avait indiqué ici qu'on aurait un hook qui serait sur la page order list. Et les hooks, en fait, ils sont associés à une classe. Donc on va définir cette classe. Pour l'instant, mon dossier order list est vide. Donc on va prendre une classe existante. Alors moi j'en avais déjà une ici, je vais reprendre la même. Mais vous verrez, elles sont... voilà. Donc il faut indiquer ici le nom de l'action de la classe. On va l'appeler more order list. C'est comme ça qu'elle s'active. Là, j'ai lui indiqué que c'est plus custom tooltip, c'est mon nouveau module. J'ai un chat dans la gorge depuis ce matin. Hop. Voilà. Donc là, j'ai une action more order list. Habituellement, vous voyez, je fais une extension sur l'objet commun, mais ça ne sera pas nécessaire dans le cas qui nous intéresse. Et là, je vais avoir tout un ensemble de fonctions, et donc ce ne sera pas celles qui sont ici, que je vais créer pour faire mon interaction. Si je reviens dans ma liste des commandes, ici, j'ai donc créé un hook, un crochet, qui va pointer, j'ai donc créé initialisé une classe hook manager qui va être associée à order list
Et donc ensuite, je vais avoir plusieurs appels à ce hook. Par exemple, je vais avoir ici un execute hook doAction. En clair, quand il va passer là-dedans, il va appeler toutes les fonctions doAction associées à cet élément. Alors, c'est pas celui qui m'intéresse. Moi, ce que j'aimerais, c'est alimenter le mass action. Donc là, je vois le print list select. C'est un hook qui va se rajouter des champs dans le select. C'est pas ce qui m'intéresse. On a celui-là qui va rajouter des formes, c'est-à-dire des jointures vers des tables. C'est pas ce qui m'intéresse. On a le même pour les where, pour faire des requêtes, pour mettre des conditions. On a le même avec le having, parce que maintenant on a soit des where, soit des having. C'est une nouveauté qui est en train de se mettre en place. Afin d'éviter de faire des jointures, trop de jointures, c'est de faire des having et non pas des from et des where. Donc c'est toujours pas ce qui m'intéresse. Là, c'est les paramètres de recherche. Donc on a énormément de hooks justement qui permettent de rajouter du code dans les pages natives. Prelist title. Donc là, c'est pour la partie. Le titre ici, c'est parce que je souhaite search input. Je crois que je suis peut-être déjà allé trop loin. Ouais, alors je vais remonter un petit peu. Print field prelist title. Alors, est-ce que c'est par là? Là, a priori, c'est ce qui va m'afficher ces éléments-là. Donc, si je regarde le code, mon hook, il doit être avant la génération des éléments. Là, on voit qu'on va rajouter des catégories sur les clients et les prospects. Donc, c'est avant ce genre de choses qu'on va devoir chercher un hook. Le mass object, il est où? Donc là, on est sur le paramétrage des recherches, c'est pas ce qui m'intéresse. Et là, c'est sur la requête. On est un peu coincé. Alors, là, c'est là qu'on affiche la page. Donc, a priori, si je cherche un hook, ah bah voilà. Là, on a le mass action, vous voyez. Et on alimente justement le max action avec un select mass action. Et là, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, sur le mass action, j'ai pas de hook qui me permettrait de le modifier. Alors, je suis un peu embêté. Mais je vois qu'il y a un form select mass action. Donc je vais aller vérifier si par hasard il n'y aurait pas un hook qui serait dans ce select mass action. Donc là c'est une classe form, donc bon, on sait maintenant où c'est. C'est dans le core classe HTML form. Alors je vais chercher le select mass action. CTRL F. Hop, voilà. Et j'avais le nez creux, vous voyez, il y a bien un execute hook add more mass action qui va pouvoir nous permettre de rajouter des hooks supplémentaires aux actions déjà dedans. Donc je suis content, j'ai trouvé mon execute hook. Donc comment je vais le coder? Je vais récupérer le nom de ce hook. Je vais retourner dans mon action
Alors il s'appelle encore custom tooltip, mais ça sera more order list. Et là je vais créer une fonction, si j'arrive à écrire en français, en anglais, pardon. Et donc ça sera le add more max action. Toutes les actions s'écrivent de la même manière, c'est-à-dire on a la récupération du paramètre, l'objet sur lequel on travaille et l'action qu'on est en train de faire sur cet élément. Donc là, pour l'instant, on va juste lui dire qu'on veut rajouter un élément. Alors, pour rajouter un élément, comment est-ce qu'on va faire? Là, il faut que je regarde un petit peu le code. Je vois que là, je fais un hook où je lui envoie mon paramètre, mais il n'y a aucun élément dans le paramétrage. Je sais que ma liste d'actions, c'est dans array of action. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir que je récupère cette liste d'actions pour la modifier. Et là, bah, qu'est-ce que je vais faire, vu que je ne la passe pas en paramètre, c'est que je vais la récupérer en global dans ma fonction. Donc là, je vais dire que cette variable, elle est globale. Et grâce à ça, je vais pouvoir la récupérer. Alors là, je vais juste en rajouter. Je vais retourner dans la liste. Je vais regarder un petit peu comment c'est foutu. Je vois que c'est de cette manière. Là, je récupère justement une ligne, parce que c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter un élément. Donc là, je vais dans mon petit module, et là, je lui dis rajoute un élément que je vais appeler genboard mass more order list. Voilà, bon, c'est moi qui décide le nom. Là, je vais lui dire de rajouter une image. Alors, soit je lui dis de rajouter une image générique, soit je lui dis de générer autre chose. Je vais lui dire de... Je sais pas s'il est... Bon, on n'est pas obligé de mettre une image, hein, mais bon, c'est toujours plus joli. Et là, je lui dis create more order list. Voilà. Bon, là, j'ai pas fait grand chose, on est bien d'accord. Et il faut que je lui fasse un return pour lui dire que j'ai fait mon petit travail. Retourne, il faut que je mette retourne 0 si je me rappelle bien, pour dire que tout s'est bien passé. Et c'est pas array of mass action, c'est array of action. Voilà. Donc là, normalement, si tout se passe bien, ça a dû me rajouter dans ma liste un élément supplémentaire à la fin qui reprend le array of action. Alors, j'en suis pas très certaine. Pourquoi? Parce que typiquement, là, il fait le hook. Et là, il va regarder le resprint. Pour récupérer justement, vous voyez, le contenu du resprint. Donc en fait, là, il s'attend à un... Comment ça s'appelle? À quelque chose dans la liste déroulante en plus. On va voir. Je pense que les deux manières doivent pouvoir fonctionner. Je vais vérifier. Si ça ne marche pas avec la surcharge, enfin l'alimentation du array of action, on passera par l'envoi d'une variable par le hook manager. Alors, est-ce que je peux tester comme ça? Déjà c'est bien, ça va planter. Est-ce que là j'en ai une en plus? J'en ai pas une en plus. Alors c'est possible qu'il faille activer... Ah oui, non mais... Ça ne peut pas marcher parce que le nom de mon fichier n'est pas le bon. Là je l'ai appelé action custom tooltip. C'est pas le bon nom. Donc je ferme. Je retourne dans mon petit module. Classe ici. Et là je vais l'appeler action order list. Voilà. Donc je retourne là-dedans. Je retourne dans ma petite liste des commandes. Bon. Le truc qui est sympathique, c'est qu'il me met une erreur. Donc ça veut dire qu'il est passé dedans. C'est pas mal.
Et là, je vois qu'il me dit qu'il veut une fonction trans qui est avec associée attendez, il faut que je recharge ma page. Hop, voilà, je reviens dans mon petit Actions order list. Là, j'ai utilisé le Langs qui n'est pas passé en global. Donc pour lui, c'est une classe qui n'existe pas. Donc je vais la rajouter dans ma petite liste ici en global. Langs. Hop. Est-ce qu'il aime bien? Je ne sais pas. Parfait, il n'a pas fait d'erreur. Je coche un truc. Et est-ce que j'ai quelque chose en plus? A priori, il n'y a rien. Alors, soit c'est parce qu'il n'a pas récupéré, soit c'est qu'il n'est pas passé dedans. Donc, pour vérifier qu'il est bien passé dedans, je vais faire un print. Bon, c'est une manière un peu dégueulasse de faire, mais au moins, ça fonctionne bien. Donc là, je vois bien qu'il passe dans ma petite propriété. Donc ça veut dire que le rajout d'un élément à array of action n'a pas l'air de bien marcher. Donc on va faire autrement. On va passer par le resprint. Donc on va alimenter le resprint avec une option. Parce qu'a priori, il rajoute dans ma liste un resprint derrière. Donc je viens ici. Donc là, je vais dire $this de res. Alors je sais jamais exactement comment c'est le resprint, mais je sais que je l'ai utilisé dans l'autre module custom tooltip. Désolé, voilà. Ah oui, et ne me demandez pas pourquoi, dans ce cas-là, c'est un resprint au pluriel. Et lui, il s'attend à un resprint au singulier avec des majuscules. C'est une petite subtilité que j'ai jamais compris, mais bon, voilà. Donc, je vais mettre... ouais, c'est juste label en fait, donc ça je vais dire que c'est label. Voilà. Et $code, ça va être create more order list. Ça me va bien. Il faut que je regarde disabled aussi parce que normalement le truc ne sera pas désactivé. Donc j'ai pas besoin de m'occuper de ça. Parfait. On va voir si ça fonctionne. Donc je rafraîchis ma page. Donc là j'ai plus mes petits tests, c'est parfait. Et là je vois apparaître mon petit menu supplémentaire. Bon bah je suis content, en un quart d'heure j'ai réussi à faire ça. Donc je vais pouvoir le sélectionner. Je vais pouvoir appuyer sur le bouton, mais bon, il ne se passe rien naturellement au niveau de la page. Pourquoi? Parce que en fait j'ai créé le menu d'action et maintenant il faut que je lui dise si jamais effectivement cette action est sélectionnée, il doit se passer quelque chose. Si on revient sur la liste, on a vu qu'on avait un hook au tout début. Qui s'appelait doAction. Et ce hook doAction, c'est fait pour les actions, parce que je lui passe des paramètres, notamment la liste des champs, l'objet, etc., etc. Donc là, je vais avoir pas mal d'informations. Donc c'est plutôt avec ce
hook que je vais pouvoir faire les actions. Et donc là, je vais retourner dans mon more action et je vais rajouter une action. Function, do action, parfait. Bon, il a compris que c'était celle que je voulais. Et tac, hop là. Alors, il y a juste des petits. Bon, je suis désolé, je suis un peu une maniaque. Donc là, je veux juste vérifier que je récupère l'action et qu'elle correspond bien à ce que je veux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire un print $action pour savoir si j'ai bien récupéré l'action et si je passe bien ici. Donc là, j'ouvre ma liste. Vous remarquerez que là, il tape directement dedans, donc ça ne me va pas. Il faudra que j'y accède uniquement quand je lance ma sélection. Et vous voyez, là, je vois bien qu'il m'envoie liste. D'accord, donc c'est peut-être pas forcément ce que je souhaite. Mais en tout cas, je sais qu'il y a eu une interaction. Je vais regarder maintenant ce que je trouve dans les infos. Je vais regarder de plus près dans la liste. Donc là, je sais que j'ai le do action. Maintenant, ce qu'il faut que je regarde, c'est la fameuse création de ma liste. Et comment est-ce qu'elle a été générée? Donc là, je retrouve mon array of mass action. J'ai mon form select mass action. Donc il faut que j'aille voir un petit peu à nouveau qu'est-ce que j'ai mis dedans. Donc la fonction s'appelle le nom de la liste. Ici, vous voyez, s'appelle mass action. Donc il va falloir que je fasse un get post pour regarder justement qu'est-ce que j'ai à ce niveau-là. Donc je retourne dans mon add more action. Je sais que dans action, c'est égal à liste. Donc je vais faire un test déjà pour éviter de à chaque fois de n'exécuter ce qui va y avoir dans action uniquement si action est égale à liste, ce qui correspond à une action associée à la liste. Donc je vais faire un petit action est égal à liste. Voilà. Et donc ce que je veux, dans ce cas-là, je vais toujours faire un petit print. Je vais faire un get post. Bon, alors j'ai l'habitude de mettre des égales parce que ça me permet de repérer un petit peu dans le code où c'est que ça se trouve. Et là, je vais faire un petit get post de... comment il s'appelle déjà ce truc? Mass action. Ça, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir savoir que j'ai bien déclenché telle ou telle action. Alors, par exemple, si je prends par exemple l'action validée, c'est un peu dommage de... Vous voyez, là, il m'a mis pré-validate. Donc, il a bien repéré que j'avais fait cette action. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va m'envoyer si je fais create more order field. Ah ben, il n'a rien l'air de faire du tout, c'est pas cool. Si. Vous voyez, là, il a bien fait le create more order field. Donc, j'ai bien la capacité de récupérer l'action qui a été demandée. Ce qui veut dire que dans mon petit programme ici, je vais pouvoir lui faire aussi un if. Alors, je vais faire les deux à la suite, c'est peut-être pas la peine de faire deux if. Est égal à create more order list.
Et donc là, je vais pouvoir c'est là qu'on va pouvoir générer le PDF. Donc pour résumer, on a réussi à créer un menu déroulant, un menu supplémentaire, et on a la capacité de déclencher du code quand on a sélectionné et validé quelque chose à ce niveau-là. Ce qui va m'être important aussi, c'est de récupérer les cases qui ont été cochées. Parce que ça va être ça un peu le nerf de la guerre. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'il gère ce truc-là. J'ai besoin d'accéder à votre liste de contacts. J'enverrai une notification sur votre téléphone pour vous aider à commencer. Mais qu'est-ce que je remarque? C'est que là, j'ai ma liste déroulante. Je vois que cette liste déroulante est dans un formulaire, tout va bien, qui est assez grand. L'action, c'est bien liste, ce qui veut dire qu'il va être capable de me retrouver toutes les checkbox. Et vous voyez que les checkbox s'appellent ToSelect. Donc je vais essayer de faire un petit getPost pour récupérer la liste des sélections et voir ce que j'ai dedans. Donc je ne vais pas m'embêter, hein, je vais faire un war dump de ToSelect. Oula, je suis un peu vite. GetPost de ToSelect. C'est vraiment du développement par tâtonnement, hein. Je ne suis pas forcément certaine de ce que je fais. Donc là, je teste. Je devrais récupérer normalement 2 cases à cocher, 2 valeurs. Donc je teste. Alors, manque de peau, il m'a renvoyé rien du tout. Si je retente, peut-être que je suis peut-être un peu trop vite. Je crois qu'il ne faut pas que je mette des crochets. Il faut juste que je mette, je vais dire c'est ToSelect. Il faut que je lui dise que c'est un type array que je récupère. Il sera peut-être plus compréhensif. Oui. Donc là, je vois bien que j'ai récupéré 2 lignes, la 1 et la 3. Et si je prends celle-là, et je recommence, la 2 et la 3. Donc c'est super. Là, je suis capable de récupérer les ID de mes commandes. Donc ça, c'est ce que je voulais. Et je vais récupérer la liste de mes éléments présents dans ces commandes. Alors, pour cela, donc là je vais me faire un petit tableau, je vais dire que c'est un array de order. Et je vais tester si j'ai des choses, parce que si j'ai rien, c'est pas la peine d'aller plus loin. Normalement, ça peut pas arriver, hein, vu comme c'est fichu au niveau du programme, dans le sens où je peux pas appuyer sur le bouton confirmer. En fait, la fonction n'apparaît pas si j'ai pas coché au moins un enregistrement. Mais on sait jamais. Je préfère me mettre une petite sécurité pour vérifier que j'ai bien mes enregistrements. J'ai pas forcément besoin d'un NB order, donc je vais faire juste un count. Je vais économiser une variable. Et là, je vais créer un autre élément qui va être ma liste des commandes statiques, c'est-à-dire ça va être un nouvel objet qui va contenir sur lequel je vais faire une recherche pour récupérer les éléments et en particulier les lignes. Alors, comment on fait ça? Là, le but, ça va être de faire quoi? Ça va être d'afficher les lignes présentes dans la commande depuis cette page. Donc la première chose que j'ai besoin, c'est de créer un objet
pour les commandes. Donc je vais lui dire que ça sera un order statique. Alors c'est moi qui donne des noms comme ça, hein, en lui disant que c'est une nouvelle commande. Et pour instancier, alors commande, ça correspond à la classe commande qui est ici. OK. Et dans cette classe des commandes, il y a un truc qui est important, une fonction qui est très sympa, qui s'appelle fetch. Le fetch, ça va me faire un select sur la commande et me récupérer toutes les informations dans la classe. Sachant que au niveau de mon petit module, là, dans mon array order, j'ai déjà la liste de tous les... comment ça s'appelle, tous les éléments qui ont été cochés. Donc ceux que je souhaite regarder. Et donc là, je vais faire un petit for each, tout bêtement. For each de array order. Value, ça va être l'id. Case, c'est juste la position. Et c'est là que je vais faire mon petit order statique. Et je vais donc faire un petit fetch de mon order statique. De ma valeur. Donc là, normalement, ça me permet de récupérer dans order statique toutes les informations de la commande. Et moi, ce qui va m'intéresser, ce que je vais déjà vérifier, c'est d'avoir le nombre de lignes dans la commande, juste pour avoir une info. Donc comment je fais ça? Je vais lui faire je vais faire un print, tout bêtement. Je vais récupérer la référence de la commande et je vais rajouter le nombre de lignes présentes dans la commande. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes de la commande sont stockées dans un tableau qui s'appelle line, tout simplement. Donc normalement, là, il devrait m'indiquer la référence et le nombre de lignes. Ok. Ça, je m'en fiche et ça, j'en ai pas besoin. Bon, ben là, je vais déjà tester ce petit truc et on va voir ce que ça donne au niveau de l'interaction. Donc, je crée mon order field. Là, je vais en mettre 2. Je fais confirmer. Oh, j'ai un joli petit plantage parce que j'ai dû faire un query sur un nul. Ça veut dire que j'ai pas dû passer le DB correctement. C'est le ZIS de DB qui n'a pas dû aimer. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je fasse un global pour récupérer le DB, ça sera plus simple. Qui doit être déclaré de toute façon, on est connecté à la base. Donc j'ai plus besoin de faire un ZIS de DB. J'ai juste besoin de $DB, voilà. Le ZIS de DB, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les classes. On voit qu'il y a quand même une petite limite à notre ami copilote. C'est que lui, il voit que souvent on utilise ZIS de DB, il se dit, bon, bah, la bonne réponse c'est ZIS de DB. Mais non, là, dans notre cas, il fallait faire un global. Je relance ma petite commande. Ah, j'ai pas mal de petites choses là. J'ai un arrêt de ligne. Par contre, j'ai pas le nombre parce que j'ai juste fait un order static line. Il faudrait que je fasse un count. Et là, normalement, je devrais avoir... Parfait. Là, je vois bien qu'il me dit, bah, sur la commande 2, j'ai une ligne. Sur la commande 3, j'ai une ligne aussi. Et si je m'amuse à changer et que je relance ma moulinette... Attendez, je vais agrandir un peu, c'est dommage d'avoir... Pourquoi il m'affiche ça? J'ai pas besoin. Voilà, donc là, je vois que sur la commande 2, j'ai une ligne et sur la commande 3, j'ai 3 lignes. Donc c'est pas mal. Là, on a récupéré donc le nombre de lignes sélectionnées.
On fait une boucle sur cette ligne. On se connecte à la commande associée à cette ligne. On récupère les informations de la ligne, et notamment la variable ref. Et enfin, on va connaître le nombre de lignes qui sont présentes dans le tableau. Alors on va continuer. Alors là, pour l'instant, je fais juste un... Comment ça s'appelle? L'affichage. Pour l'instant aussi, le do action se fait au début de la liste, ce qui m'embête un peu. J'aimerais bien l'avoir plus bas, juste pour que ça soit plus lisible. Alors comment je vais faire ça? Ma liste. Je vais retourner dans mes hooks. Hook manager. Attendez, je suis bien sur la liste. Ouais, c'est ça. Hook, ok. Et je vais regarder les derniers hooks qui sont sur le... Alors là, je suis revenu un petit peu trop vite. Voilà. Là, j'ai un print list footer qui affiche en fait le résultat de la page. Qui s'affiche, je dirais, en bas de page. Donc moi, ça me va bien. C'est bizarre que j'ai pas un autre endroit. Que j'ai pas un autre hook ailleurs que dans le pied de la table. J'aurais bien aimé avoir autre chose. Et en plus, j'ai un free SQL, donc ça c'est pas... Ah si, ça c'est possible. J'ai le total. Donc là, il me ferait un tableau derrière. Si je regarde un petit peu, ça veut dire qu'il m'afficherait quelque chose à cet endroit. C'est pas forcément ce que j'ai envie. Mais là, j'ai la zone des fichiers générés en masse. Au niveau du show document. Et à mon avis, show document, je dois avoir un petit hook qui se balade aussi. Donc je vais aller regarder ça de plus près. Même si il n'est pas forcément... on va regarder ce que je trouve. Bon, là, je suis toujours comment dire, comme vous remarquez, c'est assez empirique. Je regarde, je trouve des choses. Je me dis, ah bah, je vais peut-être faire quelque chose avec ça, ou ah bah non, donc j'essaye autrement. Donc là, j'ai le show document. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici, CTRL F V, voilà. Donc c'est la fonction show document. Ok. Ah oui, parce que j'appelle... D'accord, c'est celle-là. Donc là-dedans, je vais regarder si j'ai un hook qui se balade. Ben voilà, j'ai un hook, execute hook. Très bien. Donc l'idée, c'est juste de remplacer dans mon petite action mort action le do action par le show document. Pourquoi? C'est juste pour ne pas avoir à regarder en haut de ma page, mais au milieu de l'écran, quoi. C'est un peu la paresse, sachant que dans l'idée, j'aurais peut-être besoin d'afficher les choses, donc c'est peut-être pas plus mal de faire comme ça. Donc là, je suis sur ma commande, je recommence. Ah, bah ça n'a rien fait du tout, c'est pas cool. Pourquoi? Est-ce que je suis passé dedans? Je sais pas. Je vais faire un print. Ah, je vois bien que je suis là, mais a priori, il n'a pas récupéré tous les éléments auxquels je m'attendais. Pourquoi? Action liste. Donc il n'est pas passé dans ma liste. Alors on va regarder si c'est... Attends, je vais vérifier peut-être que en fait c'était juste... Je savais pas bien... non, il ne passe pas. C'est marrant. Alors j'ai regardé ce que j'ai dans Action.
Et je vais regarder aussi ce que j'ai dans masse action. Voilà. Ok, donc là j'en ai deux de cocher. Je sélectionne, créateur de liste, je lance. Donc là en fait il a perdu le action. Mais par contre il a toujours trouvé le créateur de liste. Pourquoi? Je pense que en fait quand il passe dans le do action, il doit réinitialiser la valeur action et c'est pour ça que je la perds. Mais j'ai toujours le créateur de liste. Donc ça c'est pas mal. Je vais m'en servir. Donc ça je vais le mettre de côté. CTRL Z. Hop. Je le mets de côté. Comme ça je vais pouvoir toujours continuer. Je peux enlever mes tests. Hop. Si je rafraîchis maintenant. Parfait. Donc là, il voit bien, mais je suis bien au bon endroit. Il récupère bien les éléments. C'est parfait. Et si je rafraîchis la page, normalement, je devrais avoir que mes deux commandes. Bon, ça va. Alors maintenant, le challenge, ça va être de faire le détail de mes lignes de commande et de totaliser comment ça s'appelle, d'avoir les lignes et de totaliser combien j'ai le produit globalement par rapport à ce que j'ai sélectionné. Si je regarde la commande, celle-là par exemple, et alors, je vais regarder les trois commandes, comme ça j'aurai le détail, ça sera plus simple. Sur la 2, j'ai produit 1, sur la 1, j'ai deux fois produit 1 et une fois exemple 1, et sur... Bon, j'ai des produits 1, donc c'est un peu... Je crois que j'avais créé que ça, quoi, donc oui, c'est un peu normal. Je vais créer un autre produit juste pour avoir un peu plus de choses. Nouveau, je vais l'appeler produit 2. Je suis d'une grande originalité, ça, on me l'a toujours dit. Produit 2, je vais le mettre à 200 balles. Hop là. Et sur cette liste qui est à l'état brouillon, je vais rajouter mon produit 2. Je vais en mettre 2. Pourquoi pas. Ok. Donc c'est juste pour avoir un petit peu plus d'informations. C'est pas très gênant. Je reviens sur ma commande. Et là d'ailleurs, si je fais mon provisoire 3 et que je rafraîchis, on voit que j'ai bien deux lignes dans provisoire 3 vu que je viens d'en rajouter une. Donc c'est parfait. Maintenant il va falloir que je prenne le détail de mes lignes. Je sais que les lignes, elles sont dans Order Static Line. Donc bah, c'est très simple. Je vais boucler sur ces lignes-là. Donc c'est pareil, je vais tester si j'ai des lignes. D'ailleurs, je crois que je peux m'en passer. Je peux faire un for each direct. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir récupérer, par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Normalement, il y a la ref produit. Non, ref. Je ne sais jamais si c'est ref produit. Il faut que j'aille regarder. Je pense que je n'échapperai pas au... Alors, quand on regarde une classe d'un module, généralement, vous avez l'élément et juste en dessous, vous avez sa ligne. Et donc là, vous avez tous les éléments qui correspondent à au contenu de sa ligne. Et vous avez donc un fetch aussi. Et généralement, vous avez le libellé du produit quelque part. Voilà, c'est Product Label. Et ce Product Label, il est où là-dedans? Ah, vous voyez, en plus, on ne le récupère pas dans mes... Ah si, il est ici. J'ai Product Ref et Product Label. On va juste prendre Product Ref. Ça va me suffire. Celui-là, j'en ai plus besoin. Ici, donc là, je vais lui dire de m'afficher la référence du produit. Je vais rajouter
la quantité. Je vais mettre un petit peu d'espace. Et je vais faire pareil, je vais afficher le prix, comme ça on aura un truc un peu complet. Ok, donc je vais regarder à nouveau dans ma classe. Là j'ai toutes les infos. J'ai besoin d'avoir la quantité, c'est quantity. Hop là. J'ai besoin d'avoir le prix. Alors, soit je prends le prix de base, soit je prends le prix total. Allez, on va prendre le prix total hors taxe. Ça sera très bien. Hop là, j'enregistre. Et si maintenant je reviens ici et que je rafraîchis ma page. Parfait. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai bien récupéré la référence du prix. Là, ici, je vois que la première ligne, c'était une saisie libre. Je n'ai pas récupéré le produit, ce qui est normal. Mais je récupère la quantité et le prix, ce qui est bien. Je récupère les deux autres lignes, produit 1, produit 2, etc. etc. Donc là, j'ai réussi à avoir le détail de ma... Comment ça s'appelle? J'ai réussi à récupérer le détail de ma commande. Je vais retourner dedans. Je vais rajouter une petite tabulation parce que ça sera plus lisible comme ça. Donc c'est toc B, si je me rappelle bien. Je sais jamais. Je vais faire F5. Non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est pas anti-slash N. Ouais, peut-être que... bon, je vais pas mettre NBSP. Je vais rajouter 3 espaces. Ce sera tout aussi joli. Hop. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire que je veux que les lignes où il y a une référence produit et que le produit est de type produit. Si c'est un service, j'en veux pas. Alors, comment ça se fait? Je retourne dans ma classe. Je sais que pour les produits libres, c'est FK produit est à 0. Donc, je vais tester si FK produit est renseigné ou pas. Je vais retourner dans mon petit code. Ici, je fais un if $line de $line de FK product supérieur à 0. Donc là, dans ce cas-là, j'affiche ma ligne. Sinon, je ne l'affiche pas. Donc là, il devrait m'enlever cette ligne qui m'embête. Parfait. Vous remarquerez que j'ai quand même toujours le nombre de lignes totales de la commande. Mais là, il ne m'affiche plus que les lignes de mes éléments avec des références. Je vais rajouter un service parce que sinon, c'est pas rigolo. Et je ne pourrais pas tester ce que je veux tester. On va le mettre à 20 €. Hop, je retourne sur ma provisoire. Je la rafraîchis pour pouvoir récupérer le service. Voilà, j'en mets 4. Ajouter. Et donc si je reviens ici et que je rafraîchis, normalement je vais avoir une ligne de plus sur la provisoire, associée au service. Et comme je viens de le dire, je ne veux pas stocker les services. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test pour lui dire de ne récupérer que les produits, enfin les produits de type produit. Et pour cela, l'information, elle est dans product type de produit. Si c'est 1, si c'est 0, c'est les produits, si c'est 1, c'est du service. Ou l'inverse. Je ne me rappelle jamais, c'est pas grave. Et toc. Donc là, je veux que ce soit égal à 0. Je rafraîchis ma page. Et là, j'ai vu que mon service a bien disparu. Donc là, j'ai bien récupéré la totalité de mes produits. J'ai bien récupéré le total des lignes.
Je suis pas mal. Alors, on va se rajouter un dernier petit truc, et puis on arrêtera là, je pense. Il nous reste 10 minutes. C'est d'alimenter un tableau des produits avec la quantité et le montant total. Donc là, on va avoir notre premier tableau qui va nous afficher par commande le détail. Et on va faire un deuxième tableau qui va nous afficher par produit la quantité et le prix total. Donc comment je vais faire ça? Il faut que je déclare un tableau déjà, qui sera vide. Je vais appeler ça tableau arrêt line order. J'ai pas vraiment d'originalité de ce côté-là. Ok. Et derrière, on va ici. Là, je vais faire un petit truc parce que c'est uniquement les lignes qui m'intéressent que je veux totaliser. Première chose, je vais regarder s'il existe un truc qui correspond à la clé du produit. Et si c'est le cas, je vais créer un élément. Et ensuite, je vais rajouter les informations qui m'intéressent dans mon petit tableau. Bon, il est gentil de me le faire. Il est bien ce truc, il est bien. J'ai pas besoin de tout inventer. Bon, j'ai pas besoin de tout ça. Moi, j'ai juste besoin de ça. Hop, la référence, le prix et le total hors taxe. La quantité et le total hors taxe. Ça me va très bien. La ref, je m'en fous parce que... non, je vais la garder. Je l'ai ici. Alors, je vais faire un petit truc. Dans un cas... Alors, je vais afficher mon petit truc. Là, c'est si le tableau n'est pas alimenté, je vais le créer et je vais l'alimenter avec ces données. Jusque-là, je suis d'accord. Par contre, s'il existe, je vais juste lui dire que de quantity de QTI est égal à en fait je lui dis que je veux ajouter la quantité supplémentaire et je vais faire pareil pour le prix qui va augmenter parce que le total hors taxe n'est pas forcément le même pour chacun des éléments. Donc, dans un cas, je crée l'élément, et puis je l'alimente, et dans l'autre cas, je rajoute la quantité et le prix. Et une fois que j'ai fait ça, je viens ici. Alors je vais vite, je vais faire un petit var dump pour voir si ça marche. Je vais lancer. Bon, ça a l'air d'être bien, à part qu'il n'a pas du... Ah si, il a fait le total, c'est parfait. Mais il m'a fait un tableau et ça ne me va pas. Pourquoi Ah oui, parce qu'il m'a fait un truc bizarre ici, c'est ça. J'ai pas besoin de faire ça normalement. Comme ça devrait fonctionner aussi. Parfait. Alors, produit 1, combien j'en ai? 1, 3, 6, 7. Et produit 2, j'en ai bien 2. Et au total pour 400 €. Et dans l'autre, j'en ai pour 705. Ouais, ça doit être ça. Alors, il y a un truc qui ne va pas, c'est que dans un cas, vous voyez, comme j'ai qu'une seule valeur, il n'a pas fait la conversion. Il la considère toujours comme une chaîne de caractères. Il faudrait que je la transmette en comment ça s'appelle, en integer et en float. Bon, ça peut être ici. Je peux faire un DBL. Ça suffit. C'est float. Oui. Voilà. C'est pour que dès le départ, il considère que c'est bien une variable.
Ça m'évitera d'avoir des soucis de conversion, parce que là, on part du principe que la quantité, vu qu'il voit que c'est des valeurs entières, il considère que c'est un entier, mais ça pourrait être du float, donc autant le garder comme ça. Et puis voilà, je pense qu'on en a fait pas mal pour aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis à très bientôt.